Une ou un, c'est déjà un indice qui a souhaité, sur ce plateau, aborder le... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis le problème, de l'intestin. Qui ça peut être? Tiens, je crois que c'est moi. Eh ben, je crois que c'est notre naturopathe qui va prendre la place d'Étienne. Isabelle Schillig, notre naturopathe. Voilà, en musique. Oh. Voilà. Ballet musical, estival. On essaye d'installer l'ambiance, hein, voilà. Chaise musicale et tout. Coucou Isabelle, naturopathe. Alors pour sauter dans le débat, on va voir un reportage de nos collègues de France 2 sur la plage, à la suite de la parution d'un best-seller, Les charmes discrets de l'intestin. Surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, et si tout se jouait dans l'intestin. Moi, je dis ça, c'est authentique. C'est vrai? Pourquoi? Je vous jure, parce que j'ai le même problème. 6 mètres d'intestin, la bile, le foie. Pas très vendeur, pas très glamour, et pourtant, le ventre, on lui doit beaucoup. Et du coup, il fait beaucoup parler. Au final, toutes nos émotions, on les ressent aussi par l'intestin. Quand on a la peur au ventre, on a le ventre qui se noue, tout ça. Donc ouais, on le ressent. On a mal au ventre de stress, des choses comme ça aussi. Dans les examens. Ça vous est déjà arrivé, oui, ça? Oui. Ouais. Ça arrive d'avoir des frayeurs et c'est le ventre qui envoie l'info en haut pour dire oh là, ça va pas du tout, on transpire, on a des sécrétions, des émotions. C'est ça la frayeur. Hein. C'est ça la frayeur, Isabelle. Alors pourquoi l'intestin? C'est presque naturel. Hein, l'intestin, c'est vraiment la base en fait en travail en naturopathie. C'est vraiment de là souvent que partent les maladies. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à soigner, à traiter. Et c'est aussi le siège de nos émotions. C'est le deuxième cerveau. Donc souvent, c'est vraiment important de pouvoir vraiment se concentrer sur cet organe et qui joue barrière en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Donc et vous, dans votre pratique, vous arrivez à rétablir le fonctionnement de ces intestins malmenés par nos nourritures un peu... Par la nourriture, par le stress aussi, bien sûr, oui, c'est vraiment un travail quotidien. Et donc moi, je vais suivre les gens sur plusieurs séances pour vraiment les aider en fait à remettre déjà une alimentation de nouveau correcte, adaptée à leurs besoins et surtout par rapport à leurs intestins aussi. Comment vous faites pour faire changer les gens? Parce que vous êtes naturopathe, donc vous les amenez à des changements complets de vie, d'habitude. Oui, alors l'alimentation, donc c'est la base, mais on va travailler petit à petit. Je vais les accompagner, donc je vais voir déjà où il y a, selon leur demande, où il y a un problème, et puis on va petit à petit construire un programme pour les aider, les accompagner. Et il y en a pour qui ça va aller très vite, d'autres beaucoup plus lentement, et donc on s'adapte. J'ajoute qu'on peut aborder le problème d'une manière un petit peu détournée, ludique, en commençant par vos ateliers. Vous animez régulièrement des ateliers pour apprendre à manger autrement. Et voilà, et surtout cuisiner aussi. Donc je fais des ateliers, des cours de cuisine bio-végétarienne, parce que viande, poisson, souvent c'est très bien cuisiné, mais tout ce qui est végétarien, c'est vraiment pas trop dans notre culture. Donc tout ce qui est pois chiches, pois cassés, lentilles, on n'a pas trop l'habitude de les cuisiner, ou souvent c'est mal associé. Donc on va essayer de remettre au goût du jour un peu ces produits qui peuvent être très nobles et très bons et goûteux. Souvent on se dit aussi la cuisine végétarienne, ça va pas avoir de goût, ça va être fade, alors que pas du tout. Tout au long de cette année, vous nous avez amené des petits délices et vous nous avez convaincus. Alors aujourd'hui, vous continuez à prendre soin de nous. L'été est là, il y a des petits bobos. Vous nous avez apporté la trousse de l'été. Voilà, la trousse de l'été. Alors déjà, pour faire... Par rapport aux moustiques, on va mettre quoi sur soi? De la citronnelle et associé au géranium rosa. Donc ça sent très bon. Moi j'ai anti-spray. Géranium rosa, ça sent bon aussi. Ah oui, ça sent très bon. Moi j'associe ça avec la framboise. Avec la framboise. Géranium rosa, en confiserie, en caramel. C'est très délicieux. C'est délicieux. Mais est-ce que c'est photosensibilisant? On peut mettre sur la peau? Ça va, on peut mettre sur la peau. Après moi j'en mets sur les habits aussi, sur les enfants si tu veux sentir. Donc ça marche. Ça sent vraiment très bon. Ça marche parce qu'il y a beaucoup de moustiques cette année, évidemment. Citronnelle tout court, il faut vraiment rajouter avec du géranium, c'est quand même plus puissant. Après, je vais utiliser quoi? Je vais emmener le niaouli. Je me coupe à la plage, voilà. Donc je peux facilement mettre ça sur une plaie pour nettoyer. C'est très gras? Non, là c'est vraiment l'huile essentielle, enfin gras. Pas vraiment gras en fait. Il faut vraiment, oui, ça prend du temps à pénétrer en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt ce côté-là. J'hésite pas aussi à prendre du Ravinsara. Pourquoi ça? C'est aussi si jamais il y a un petit virus qui traîne par là, un petit coup de vent, j'ai pris froid en bord de mer, au bord d'océan surtout, je vais amener le Ravinsara que je peux facilement utiliser et mettre sur les poignets pour éviter ce côté antiviral. Oui, celle-là, elle nous a bien accompagnés cet hiver. On s'est tous couverts de Ravinsara pour éloigner la grippe. Et et la propolis aussi, j'hésiterai pas à l'emmener pour ce côté-là. Après,
Pour les foies un peu fatigués ou sensibles, parce que des fois, il y a un peu plus de cocktail ou un peu plus d'alcool, on va dire, l'été, j'hésiterai pas à emmener du romarin aussi, un petit peu pour aider les fonctions hépatiques. Du romarin, d'accord. Voilà, tout ça, vous allez le mettre sur votre site, peut-être? Oui, je vais mettre tout ça sur mon site. Et puis, il y a l'aloe vera. On me dit que c'est l'aloe vera aussi, l'aloe. Oui. Tu peux me donner Alors l'aloe vera, moi, j'achète un gel, voilà, pour mettre en fait... c'est pas très pratique. Ah non, ça c'est sûr, il faut me donner la planche. Alors, vous nous présentez l'aloe vera, alors je montre aux téléspectateurs. L'aloe vera, voilà. La plante, en général, on la trouve comme ça dans les jardineries. Et là, donc, en fait, pour pouvoir l'utiliser, il faut enlever les barbes de côté. Donc, c'est vraiment issu d'un cactus. Voilà, alors je découpe pas tout parce qu'on veut que ça aille vite. Et on va voir, il y a vraiment cette gelée, en fait. Une espèce de gelée visqueuse. À l'intérieur, gelée visqueuse, voilà. Alors, attention, par contre, pour l'utiliser, il y a quand même une substance toxique entre la peau et le gel. D'accord. Donc ça, c'est une espèce de substance jaune qu'on va enlever. Je vois Thierry très intéressé par votre aloe. Hein. Et alors, c'est vrai que l'aloe, on peut le consommer aussi. Hein. Il y a des yaourts qui existent à base d'aloe, il y a des boissons à base d'aloe, et on peut effectivement l'utiliser aussi sur la peau. Moi, c'est vrai que pour partir en voyage, j'utilise vraiment un gel facile à transporter. J'emmène pas ma feuille d'aloe. C'est ça qui met ça dans un pot. Où est-ce que vous trouvez ça, cette alors, feuille? La feuille, je l'ai trouvée en magasin bio. D'accord. Voilà. On en trouve de plus en plus. Hein. Oui, on en trouve. Mais vous dites quand même, il faut rester prudent. Attention, oui. Il y a une substance jaune, donc vous voyez, c'est très collant. Hein, et une substance jaune qui, elle, est toxique. Donc, il faut vraiment bien enlever la chair, détacher le gel de la peau. D'accord. Et ça se conserve très bien au frigo. Oui, ça se conserve bien. On fait des petits cubes et on met au frigo. Et ça vient d'où? Dans les pays chauds où il y a les cactus qui poussent. Ok. Voilà. Mais après, il y a différentes plantes, différentes origines. Bon, alors côté gourmandise, il y a toujours un petit truc gourmand chez Isabelle, hein, parce que voilà, elle est solaire et gourmande. Aujourd'hui, des Energy Balls. Donc, on a un creux sur la plage, dans le sac, on a fait une rando à vélo. C'est pas forcément la barre énergétique, on se fait soi-même. Voilà, oui, c'est fait soi-même. Donc, on peut le faire facilement soi-même. C'est base de dattes, d'abricots, de sésame, de coco et de bananes. Et donc, tout ça, c'est cru. On va mélanger avec un petit peu d'eau et former des petites boules. Et après, à la fin, je vais le tremper. Je vais faire recoller mes petites balles dans du sésame, dans de la noix de coco. C'est pour que ce soit joli. Pour que ça soit joli. Ouais. Mais après aussi que ça soit joli et bon, goûteux. n'est-ce pas Thierry? Hein, oui. Voilà. Thierry, vous allez goûter les... On va tous goûter faire les avoir par le énergies. visuel, mais... Ah bah oui. Mais là, oui. c'est gourmand. Ouais. Là, c'est gourmand. Et puis, c'est ce petit côté validé. gras aussi un petit peu qui est important aussi d'apporter. Alors, on continue, on va goûter vos